Josiane, j'ai 48 ans et je travaillais jusqu'à un passé très récent dans une banque. Je suis en ce moment en attente d'une transplantation cardiaque. Je suis munie d'un BIP. C'est un petit appareil dont je me sers lorsque je sors de chez moi pour que l'hôpital puisse me joindre à tout moment. Je m'appelle Laure, j'ai 16 ans. Depuis 1 an, je suis malade du foie. Et maintenant, j'ai un BIP et j'attends une greffe. Bonjour monsieur, c'est Madame Danet, la coordinatrice de Paul Brousse. Je vous appelle parce que nous avons un foie qui pourrait vous convenir. Alors ce qui serait bien, c'est que vous passiez chez vous, que vous réunissiez toutes vos affaires et que vous veniez à l'hôpital le plus tôt possible. Oui, on vous attend. Allô, Poitiers ? Oui, bonjour, c'est France Transplant. Je vous appelle pour le transport de l'équipe de Paul Brousse qui doit arriver là. Oui, ils partent vers 16h45 et donc ils arrivent à peu près 1 heure après. Donc il faudrait qu'il y ait le SAMU pour aller les chercher. C'est possible ? Très bien, vous avez déjà prévu, très bien, c'est parfait. Très bien, bon bah je vous remercie beaucoup. Au revoir. Le Bourget, il est 18h, la chaîne pour la vie commence. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça s'est déclaré brutalement à la fin d'un week-end et ça m'est tombé dessus brutalement sans que rien ne le laisse prévoir. Et ça peut arriver à n'importe qui. Je n'étais pas cardiaque, je n'ai jamais eu le moindre problème cardiaque. Là, nous allons partir à l'hôpital de Poitiers pour aller faire un prélèvement de multi-organes et pour ce qui nous concerne, le prélèvement du foie. Est-ce que ce genre de transport, est-ce que ce genre de déplacement est usuel pour vous ? Pour nous, c'est quasi quotidien puisque en ce qui nous concerne notre équipe, nous faisons à peu près 180 transplantations hépatiques par an. Les transports sont essentiellement donc, des transports par avion puisqu'il nous faut un moyen de transport rapide pour aller prélever dans tous les hôpitaux de province et parfois même à l'étranger. J'attends de pouvoir faire vraiment comme tout le monde, de ne plus être fatiguée, de ne plus avoir à prendre des médicaments trop, quoi. Je sais qu'il y en aura un peu après, mais c'est rien. Et puis, j'attends de vivre vraiment pleinement. Tu veux te marier plus tard ? Ouais, Avoir des enfants ? ouais, avoir une vie normale. Poitiers, 19h. L'équipe est attendue. La coordination fonctionne à tous les échelons. On est un petit maillon de toute une chaîne. « 19h15, le prélèvement va bientôt commencer, sur un donneur qui restera dans l'anonymat. Je suis souvent très angoissée parce qu'il va quand même falloir que j'attende un cœur et pour ça, il faut que j'attende le décès d'une personne. Et c'est quand même un sentiment très profond de se dire qu'il faut que quelqu'un meure pour, moi, me redonner une vie normale. Et ça, on a beau le savoir, mais on n'y pense pas quand on n'est pas soi-même atteint par ce genre de choses. Le prélèvement a été effectué en 1h30. Le foie est là, lui,
bien vivant dans cette boîte bleue. Allô, Marc? Oui, c'est un greffon qui est beau, qui pèse à peu près 1700 grammes. On a clampé à 7h30. Il faut compter une ambulance autour de 10h moins quart au Bourget. Voilà, tout à l'heure. Salut. Le temps est maintenant compté. Ils ne doivent pas perdre une minute. Ils ont 20 heures devant eux, sachant que la vie de cet organe, c'est-à-dire du foie qu'ils transportent dans cette boîte bleue, n'excède pas 20 heures. Prends le sac. Désormais, tous les efforts vont se diriger vers celui ou celle qui attend déjà cet organe en salle d'opération. C'est bien sûr la motivation principale et l'aspect principal qui fait qu'on passe au-delà de l'aspect émotionnel du prélèvement pour retrouver, entre autres, la joie de voir les receveurs avoir des suites simples et avoir une deuxième vie en quelque sorte. Est-ce qu'on peut parler de survie? On peut parler de survie pour certains puisqu'ils sont menacés à court terme dans leur pronostic vital, mais on peut parler aussi de deuxième vie puisque pour certains ils vont reprendre même au-delà de ce qu'ils pouvaient avant faire, ils vont reprendre leur travail, reprendre leur activité familiale, reprendre leur insertion complètement. Bonsoir, France Transplant Régional. Pour une proposition de poumon sur le centre de prélèvement se trouve à Marseille. Oui. Alors c'est un monsieur de 30 ans du groupe O négatif. Alors pour l'instant, vous êtes en deuxième position après une réponse de Lyon. L'entrée au bloc se ferait vers 22h, ce qui vous ferait pour vous 23h30 à Marseille. Il est 20h30, hein. Donc, je vous ai dit, le lieu de prélèvement se trouve à Marseille. C'est un donneur, monsieur de 70 kg, 1m75. France Transplant, c'est une plaque tournante. C'est un central téléphonique entre toutes les réanimations de France, et d'un côté, et de l'autre côté, tous ceux qui attendent une greffe. Et comment est gérée cette liste sur le Minitel? Eh bien, donc, effectivement, France Transplant a la liste de tous ceux qui attendent une greffe, et on est prévenu à un moment donné par une réanimation où il y a quelqu'un qui vient de mourir et qui peut donner ses organes. À ce moment-là, d'après les caractéristiques de la personne qui vient de mourir, qu'on appelle à ce moment-là un donneur, on peut choisir la personne qui pourra recevoir les organes et qui pourra surtout les accepter sans faire trop de problèmes de rejet. Sur le sérum du 25-2-88, 15/25 en T. Par rapport à l'Europe, est-ce que la France est un pays où l'on transplante beaucoup? Oui, la France est le pays où on transplante le plus parce qu'on a eu la chance d'avoir, dès le début de la greffe, des pionniers. On peut dire que la greffe de rein est née conjointement en France et aux États-Unis. Et par conséquent, elle s'est développée très fort. La greffe de cœur aussi, nous avons eu la chance de pouvoir partir très vite dans les toutes premières, les 5 ou 6 premières greffes du monde. Et quand il s'agit du foie aussi, on a eu des équipes comme celle de nos collègues français qui ont été remarquables. Alors bonjour, c'est France Transplant. Vous êtes le docteur Durand? Oui. Je vous appelle là pour vous donner l'heure d'arrivée de votre rein. D'accord. Donc il va partir de Paris à 7h54, gare de l'Est. Le rein, lui, a une durée de vie de 40 heures, ce qui permet son acheminement par voie ferroviaire. Les chefs de train sont eux aussi les maillons de la chaîne. Bonjour. Bonjour. Je vous confie un rein pour Nancy, hein, pour greffe. Oui, merci. Voilà. Très bien. Oui, bonjour, le docteur Duroy. Oui, bonjour, c'est France Transplant. Je vous appelle pour vous prévenir que le rein arrive... De la même manière, une permanence de la garde républicaine veille sur certains transports. Par ailleurs, j'ai prévenu la gendarmerie qui dépêche un véhicule pour récupérer le rein. Bonjour messieurs. Voilà. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, messieurs, bonne journée. En France, les centres de transplantation sont distribués dans tout l'ensemble du territoire et qu'il y a d'excellents centres dans toutes les grandes villes de France. Et certains sont même tout à fait remarquables et sont de très grands foyers internationaux de transplantation. Paris est une région comme une autre, c'est tout.
Il y a 4 jours, vous avez subi une transplantation d'un rein. À quoi on pense en partant en salle d'opération? Un peu une émotion, surtout se dire le moment tant attendu est arrivé. Et puis on pense quand même un peu à la souffrance physique en se disant bon, il y a un petit moment à passer, le réveil qui va pas être agréable. Et en se disant est-ce qu'en se réveillant on va se trouver différent. Voilà, ce que j'ai pensé juste avant la transplantation. Un peu d'émotion et un peu de crainte. Et en vous réveillant? Voilà. En me réveillant, j'étais pas bien, alors j'ai attendu que tout se passe bien. Et puis après, tout allait bien, ça y est, je me suis senti bien dans ma tête et je pensais, bon, il n'y a plus qu'à attendre et je pourrais enfin partir tranquille en vacances. Tout de suite, j'ai pensé aux vacances. Je pense qu'il y a une chose qui m'a toujours soulagée, c'est que quand je souffre physiquement, c'est de tenir la main de quelqu'un qui souffre pas. Et je trouve qu'il y a un contact qui passe, il y a quelque chose qui passe à ce moment-là dans la main de l'autre, qui fait que la douleur est un peu apaisée et surtout on a peut-être moins peur de la douleur. Donc il y a quelque chose quand même qui s'en va, qui la rend plus supportable. Vous êtes arrivé au moment de la greffe très préparé? Très préparé, très décidé. Et dans un milieu que je connaissais. Je connaissais très bien cette équipe médicale. C'était même ma responsabilité de l'avoir choisie. Donc en gros j'ai fait 2 choses. Décider moi-même d'accepter la greffe et puis choisir mon équipe médicale. Bon, moi je trouve que c'était mon travail. Après c'était à eux de travailler. Eux, les professionnels. Cet organe est à vous? Voilà, oui, cet organe m'appartient. Ouais. M'appartient. C'est déjà mon organe à moi. C'est pas un emprunt. Ouais. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est ça. Donc pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme là-dessus, non. Et c'est très surprenant. Parce qu'avant, justement, d'être greffé, j'avais des états d'âme là-dessus. Je pensais vraiment que quelqu'un de jeune devait mourir pour éventuellement me redonner la vie. Et puis, une fois greffé, ça ne me vient pas du tout à la tête. C'est pas du tout ce qui se passe. Allô? Allô, Monique? Oui. Bonsoir, c'est France Transplant. C'est à propos de la proposition de cœur pour Bruxelles. Le départ est prévu dans 1 heure. Est-ce que cela vous convient? Aucun problème? Aucun problème. Ton équipe sera prête? Tout à fait. C'est parfait. Merci. Au revoir, à tout à l'heure. Il s'agit d'un prélèvement qui aurait lieu à Marseille. Cette nuit-là, 2 équipes partent. L'une pour Bruxelles, l'autre pour Marseille. Il pèse 70 kg. Moins d'une demi-heure plus tard, l'avion est en route pour la capitale belge. Problème en revanche pour le voyage de Marseille. Opinion, on va décoller quand? L'avion, ils sont en train de sortir. Le temps de téléphoner, prendre un café. 10 minutes, un quart d'heure? On sera en l'air dans 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. Il faut compter 1h10, après on ira plus vite. Disons problème technique. Hein. Je sais pas, il ne pouvait plus rentrer son train. Alors on repart là, on est en l'air dans 20 minutes. Alors j'ai pas eu Marseille là. Mais il faut absolument qu'ils nous attendent. Hein. Tout est en route, n'est-ce pas? Bruxelles, 1h30 plus tard, l'équipe est à pied d'œuvre pour effectuer le prélèvement du cœur. Marseille, avec 1h30 de retard, l'équipe arrive à l'hôpital du Nord. Le prélèvement commence immédiatement, mais il sera trop tard. Chacun a fait son devoir. Hein. On a fait tout son possible pour avoir des poumons corrects. Et puis, il y a des impondérables. C'est simplement l'impondérable. Il ne faut pas parler d'échec à proprement parler. C'est plutôt une déception pour tout le monde. Une déception, c'est pas un échec. Au même moment, l'équipe de Bruxelles est de retour à l'hôpital de la Pitié. Le cœur est arrivé. Dans quelques minutes, ils vont entrer en salle d'opération où la transplantation a déjà commencé. Je vais me trouver dans une situation au moment de l'opération où j'aurai plus mon cœur
et pas encore celui de mon donneur. Et moi, je le ressens, ça me fait tout drôle de penser que à un moment, mon organisme va vivre sans cœur. La décision d'une transplantation ne se fait bien évidemment que lorsque tout espoir de traitement par les autres techniques classiques sont totalement épuisés et lorsque la seule solution efficace est le remplacement de l'organe. Avant, on essaye tous les autres traitements, bien évidemment. Avant les transplantations, qu'est-ce que devenaient ces personnes que vous opérez aujourd'hui? Malheureusement, lorsqu'on avait épuisé tous les traitements classiques, malheureusement, ces malades étaient voués à une mort certaine. C'est pour ça que les transplantations, tout organe confondu, ont complètement changé les choses pour des tas de malades. Elles représentent l'espoir pour beaucoup d'entre eux. Jean-Michel a été transplanté il y a 8 mois. Il a 30 ans. Aujourd'hui, il joue au tennis avec un nouveau cœur. De toute manière, la vie est faite que d'épreuves. Alors, de toute manière, il y a deux manières de les passer. Soit qu'on reste avec ces épreuves comme fardeau derrière soi, soit qu'on essaye de se transcender à travers les épreuves. Moi, j'ai choisi la deuxième solution. Et ce qui m'était le plus insupportable, c'était l'idée de ne pas pouvoir voir mon fils grandir. C'est une pensée horrible. Je veux le voir grandir. Et pour moi, cette pensée était dure. Puis de laisser ma femme toute seule avec mon fils. Qu'est-ce qui vous a aidé dans cette remontée? Ma femme m'a beaucoup aidé. Dès qu'elle a pu, elle a toujours été présente à côté de moi. Et toujours avec le sourire, avec le moral, avec la pêche. Même dans les moments les plus durs, même quand j'allais mal, elle était toujours là avec le sourire. Elle m'a jamais montré qu'elle avait peur. Elle s'est jamais montrée faible à côté de moi. Et ça, c'était superbe. Puis un de mes grands moments, c'est quand j'ai pu... Au bout de 4 semaines de transplantation, quand j'ai pu revoir mon fils, c'était superbe, c'était émouvant. J'ai passé 1 heure à chialer comme un môme, mais bon, c'est des moments qui ont beaucoup compté.